Sur le plateau avec nous pour conclure cette émission, Stéphanie Kiss, qui est donc à la région Grand Est, présidente de la commission formation. On va évidemment parler de ce bilan, de cette manifestation qui se termine tout doucement. Et c'est vrai que Stéphanie, là on entend les cris, les sirènes. C'est une ambiance un peu particulière aujourd'hui. Il n'y a plus les scolaires, mais c'est la fin des épreuves et la libération pour certains quand même. C'est ça, la tension est encore palpable. On le sent, hein, les compétiteurs sont là arrivés au bout. On voit qu'ils vont tout lâcher. On a vraiment passé 2 jours et demi absolument formidables. C'est passé très très vite. Oui. Puis je pense que le pari est gagné de notre côté, puisque nous avons eu sur les 2 jours plus de 10 000 scolaires qui sont venus admirer les compétiteurs, participer aux ateliers qui étaient proposés aussi par l'ensemble des partenaires qui étaient présents et qui ont permis d'animer aussi et de donner un peu de sens à cette question des métiers et de donner envie aussi aux jeunes. Il y en a encore. Aujourd'hui, on a des familles qui sont aussi présentes, les familles des compétiteurs qui viennent aussi les voir, les observer. On voulait constituer une fête des métiers. Je pense que c'est vraiment réussi. Tout le monde est ravi du temps qu'il a pu passer. On sent encore chez les compétiteurs, on sentait encore une certaine pression. C'était jusque-là, hein, on entend effectivement les cris, les sifflets pour dire c'est terminé. Et puis la pression tombe un peu et ensuite ils vont pouvoir aller se reposer avant ce soir, la remise des résultats. Et puis... Mais c'est vrai que, si je ne dis pas de bêtises, c'était la 2e fois que tout est réalisé sur un même lieu, donc ça donne une effervescence très particulière. Hein. C'est une ville, finalement, pendant 2 jours et demi. Ah oui, c'est une ville, mais même ça démarre bien avant, puisque les services et l'ensemble des partenaires sont déjà sur le pont depuis le week-end dernier. C'est vraiment une semaine. Et puis, je ne parle même pas de la préparation que ça a nécessité. C'est vrai que on ne peut rien, la région a fait beaucoup, mais la région ne peut pas faire seule. Autour de nous, il y avait, et fort heureusement, l'ensemble des partenaires, à la fois les opérateurs de la compétence, à la fois les professionnels hein, qui sont référents métiers, les personnes qui donnent de leur temps aussi pour être jurés, des anciens compétiteurs qui sont là. Les organismes de formation, les CFA, les lycées, l'éducation nationale, qui a fortement joué le jeu, puisque les établissements scolaires ont accueilli cet événement-là avec beaucoup de positivité, puisqu'ils ont emmené en masse plus de 10 000 scolaires, c'est énorme. 400 quarts de scolaires. Exactement, incroyable. Et sans compter ceux qui sont venus en train, sans compter ceux qui sont venus en bus. C'est vraiment énorme. Et puis, le visage et les yeux de ces enfants qui ont hier, qui grouillaient parmi ces allées, je pense que c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. C'était un pari qu'il fallait prendre. Effectivement, c'est la 2e fois que nous l'organisons en site unique. C'était une demande aussi des partenaires. On les a entendus. On s'est dit, voilà, on y retourne. On refait site unique. On a un beau retour, je dirais, sur investissement. Ça ne se fait pas simplement. Ça ne s'est pas fait sans aucun écueil. Mais le jeu en valait la chandelle. Voilà. Véritablement. Donc je tiens encore au nom de la région Grand Est, au nom de son président Franck Leroy, mais aussi de Valérie Debord, la vice-présidente en charge, de remercier l'ensemble des acteurs qui ont œuvré, qui nous ont permis, qui nous ont accompagnés. Vraiment, sans eux, on ne peut pas faire. Merci encore à eux pour le temps qu'ils nous ont consacré, pour les moyens aussi, puis même WorldSkills a aussi donné de son temps, nous a aussi beaucoup accompagnés. Ils étaient présents. La présidente France était avec nous à l'inauguration. Elle était très contente de l'investissement de la région. Donc merci énormément à l'ensemble des acteurs qui nous ont permis de réaliser ces 2 jours et demi de fête des métiers. C'était un très très gros challenge. On a de très beaux compétiteurs. Quand on discutait avec les référents métiers et les jurés, parfois c'était difficile de pouvoir les départager. Donc on a un très bon niveau dans la compétition. On espère aussi que ça va donner envie à des jeunes de pouvoir se surpasser et venir sur les prochaines sélections. Et puis demain, on espère que parmi tous ces jeunes-là, oui. on en aura qu'on pourra emmener jusqu'à Shanghai en tout cas. Jusqu'à Shanghai, effectivement, soyons francs. Voilà, c'est l'énergie de ces jeunes qu'on a envie de retenir finalement. Hein. C'est là, à cet âge-là, où tout est encore possible, les envies sont multiples. Bien sûr, l'énergie de ces jeunes, la passion qu'ils ont pour leur métier, ça ne peut que donner envie.
Je pense que c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir leur donner aussi cette occasion dans les meilleures conditions possibles d'exercer et de pouvoir participer à ces différentes compétitions. Et donc maintenant, les prochains rendez-vous, ça va être pour certaines et certains d'entre eux, et on le saura ce soir, la finale nationale du côté de Marseille vers la fin d'année. La région Grand Est, bien sûr, va les accompagner vers cet événement. Ah, bien sûr, la seconde étape pour l'équipe constituée, donc tous ceux qui seront médaillés d'or ce soir, eh bien, c'est la préparation pour Marseille en octobre de cette année. Et ensuite, s'ils sont sélectionnés, eh bien, ils pourront aller à Shanghai ou alors aux Euroskills aussi, puisqu'il y a deux niveaux de compétition internationale. Là, d'ailleurs, nous avons donc 5 jeunes du Grand Est qui seront à Herning au Danemark en septembre pour représenter la France, mais aussi le Grand Est au Danemark. Donc ça, c'était pour la promotion 2023, hein, puisque ça se croise. Et puis donc celles et ceux qui seraient qualifiés pour aller à Shanghai ou aux Euroskills, après, ça sera pour 2027, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, voilà. C'est exactement cela, oui. Et je tenais aussi à pouvoir remercier tout de même, parce qu'on a parlé des partenaires, j'ai parlé tout à l'heure des partenaires, mais ces moments, l'organisation et le fait que tout a bien pu se dérouler, c'est aussi grâce aux bénévoles qui ont donné de leur temps là, sur 2 jours et demi pour accompagner, orienter le public, accompagner les scolaires. La mobilisation des services, je pense notamment au service orientation de la région qui est mobilisé là-dessus depuis des mois et qui là ce soir va, je pense, très très bien dormir. En tout cas, merci à eux, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire. Et puis, l'ensemble des agents de la région qui sont mobilisés. Alors, on a même eu des directeurs, des personnes qui ont décidé de donner de leur temps, qui sont venus aujourd'hui 2 jours et demi sur cette semaine avec le petit gilet orange et qui ont accompagné les scolaires, qui ont pu présenter les compétitions. Et sans ces agents mobilisés, donc agents de la région, on n'aurait pas pu organiser ça n'aurait pas pu être une aussi belle réussite. Donc merci encore à l'ensemble de ces participants et à tous ceux qui ont pu donner de leur temps. Merci de leur rendre hommage et merci à vous, Stéphanie Kiss, de nous avoir accompagnés pendant ces émissions. Merci encore pour tout.